Bonjour tout le monde. Vous souhaitez peut-être créer un site web ou un blog sympathique, soit personnel ou pour votre business. Vous vous dites ça doit être compliqué, je ne pourrai pas le faire, je n'ai pas de connaissances en codage informatique, HTML, CSS, etc. Eh bien, vous vous trompez. Il est tout à fait possible de créer un site personnel ou commercial sans aucune connaissance et avec peu de connaissances informatiques. Il y a deux possibilités. Utiliser Blogger de Google ou utiliser WordPress qui, à mon avis, est la meilleure solution. Il est beaucoup plus complet et flexible. C'est principalement pour cette raison qu'il est utilisé par des millions de concepteurs de sites web et d'entreprises dans le monde. Dans cette série de tutoriaux, nous allons voir comment créer facilement un site web avec WordPress. Un site web qui contient des pages, des articles, des photos et des vidéos. Alors commençons. Pour créer un site web, la première étape est bien sûr d'acheter un nom de domaine et l'héberger dans des serveurs externes. Il est possible de trouver des hébergeurs qui coûtent très peu cher et de bonne qualité. Mon choix s'est fixé sur un hébergeur, Namecheap, qui offre une bonne qualité-prix. Vous trouverez le lien dans les commentaires de cette vidéo. Comment avoir un nom de domaine et héberger son site web? D'abord, entrer dans le site de Namecheap, choisir une des devises qui sont affichées, aller dans S'enregistrer, puis créer un compte avec le nom de l'utilisateur et le mot de passe, remplir le formulaire d'inscription, donner une vraie adresse email, puis cliquer sur Créer un compte. Quand c'est fait, vous recevrez peut-être une confirmation par email. On retourne au site de Namecheap. Allez dans Se connecter. Entrez votre nom d'utilisateur et le mot de passe pour se connecter. Une page s'affiche. C'est là où vous allez créer votre nom de domaine. On va dans l'onglet Domaine. Pour vérifier que le nom du domaine qu'on veut acheter n'est pas déjà attribué, on clique sur Chercher le nom de domaine. On entre le nom du domaine qu'on veut. Exemple dans mon cas, puisque je cherche à créer un site d'actualité scientifique, je tape Science Actualité. Vous pouvez choisir le nom que vous voulez, tant qu'il est disponible. Dans le nom que vous avez choisi, il ne doit pas y avoir d'espace dans le mot. On clique sur Rechercher. Une liste de noms avec des extensions va s'afficher avec le prix de chaque nom de domaine pour toute l'année. Vous voyez bien que ces prix sont très abordables et chaque fois que je trouverai des liens pour des rabais qui vous permettront d'avoir encore un prix encore plus intéressant, je le mettrai dans les commentaires de cette vidéo. Le nom de domaine que vous avez choisi s'affiche avec une extension .live, .com, .net, etc. Ce n'est pas forcément celle qui est moins chère qui est la meilleure. Les meilleures extensions sont, à mon avis, .com, .net et .org, parce qu'elles sont mieux référencées par Google. Donc votre site a plus de chances d'être trouvé dans les premières pages lors d'une recherche sur Google. Dans mon cas, je choisis .com. On clique sur le bouton d'achat. On aura le montant de l'achat à droite de l'écran. Maintenant, on va faire l'achat d'un hébergement du site.
Bien sûr, après avoir acheté un nom de domaine, il faut créer un nom de site et l'héberger chez le fournisseur. On va dans l'onglet Hosting, hébergement. On clique sur Shared Hosting. Vous avez plusieurs choix avec les prix pour chaque choix pour toute l'année. Vous choisissez celui qui correspond le plus à vos besoins. Dans mon cas, c'est le premier choix. Le moins cher fait très bien l'affaire. Je cherche à créer un petit site d'actualité scientifique avec des articles, des photos, des vidéos et des vidéos scientifiques. Ce qui me coûterait approximativement 10 dollars américains par an, soit moins de 1 dollar par mois. Pour ce prix, la première année, j'aurai 20 GB de stockage, ce qui est suffisant dans mon cas. Choisissez la localisation de votre serveur. Il est préférable de choisir l'endroit le plus proche de chez vous, l'Angleterre ou les USA. Puis cliquez sur Ajouter à la carte. Puis cliquez sur l'option Utiliser le domaine que j'ai chez Namecheap ou sur l'option Utiliser le domaine que j'ai sur ma carte. Choisir le nom de votre domaine. Cliquez sur Continuer. Choisir les autres options si vous voulez les ajouter à votre carte. Si vous avez obtenu un code promotionnel, vous pouvez l'ajouter ici. Cela diminuera votre facture. Si j'en trouve, je les mettrai dans les commentaires de cette vidéo. Puis cliquez sur Confirmer l'achat. Si le code promotionnel n'est pas expiré, il y a un message disant que le code a été appliqué qui va s'afficher. L'ajustement sera visible lorsque la facture sera émise. Cliquez sur Confirmer l'achat. Remplir le formulaire qui va s'afficher. Il est important de remplir les cases avec les bonnes informations. Vous pouvez payer soit avec PayPal ou avec une carte de crédit. Quand c'est fait, il y a un message qui va s'afficher confirmant que votre achat a bien été fait. Ainsi parfois qu'un petit message, qu'un petit sondage que vous n'êtes pas obligé de remplir. Un petit résumé de votre achat va s'afficher. Vous pouvez cliquer sur Télécharger la facture pour la sauvegarder. Allez après dans votre boîte email. Namecheap enverra un email de confirmation. Il faut absolument cliquer sur le lien de confirmation. Cliquez ensuite sur le lien de l'adresse de votre site que vous avez choisi. Il vous amènera dans une page qui confirme que votre domaine est maintenant actif et que vous pouvez commencer à configurer votre site. Dans certains cas, cela n'est pas immédiat, il peut prendre jusqu'à 24 heures. Dans la page, il y a des tutoriaux vidéo qui montrent comment configurer votre site, cPanel, qu'on va apprendre dans la prochaine vidéo à utiliser. Vous recevrez aussi un autre email avec le nom du serveur, l'adresse du cPanel, un nom d'utilisateur temporaire et un mot de passe temporaire qui permettra d'accéder à cPanel pour configurer votre site et installer WordPress. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à configurer cPanel, puis à installer WordPress et le configurer pour enfin pouvoir travailler sur notre site. Merci beaucoup de votre attention. Suivez ma prochaine vidéo pour en apprendre plus. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de tutoriaux. Merci beaucoup et à la prochaine.